Absolutely. Approximately 71% of Earth's surface is covered by water. À l'américain ChatGPT, le russe GigaChat, le chinois DeepSeek et le français Le Chat. Cette année, le modèle 5 de OpenAI va sortir et va être très fort sur la vision. Celle d'Elon Musk et Sam Altman, le patron de Tesla, se dit prêt à renoncer à OpenAI. OpenAI is playing catch up here. It's called an AI agent. It's called Operator. You give them a task and they go off and do it. We have 3 flavors of multimodal models. So that ChatGPT can now see, hear, and speak. You can ask Gemini to give you the highlights. Bon, ça fait 4 ans que j'ai lancé mon agence IA et crois-moi, je ressens la pression de suivre l'IA plus que la plupart des gens. Au début, c'était un vrai défi. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bruit autour des sujets, que ce soit dans les news ou sur les réseaux, et parce que je ne suis tout simplement pas un ingénieur IA. Mais après plus de 4 ans à lire des newsletters, écouter des podcasts, suivre des formations, intégrer des outils IA à mon quotidien et même animer des ateliers, j'ai compris une chose, le problème ce n'est pas que tu es complètement largué par la technologie, le problème c'est que personne ne t'a donné une feuille de route, une roadmap clair et actionnable pour t'y retrouver. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 plus gros freins qui ralentissent l'adoption de l'intelligence artificielle et les stratégies que j'ai utilisées pour les surmonter. Si tu ne me connais pas encore, je suis Ayoub, consultant IA et créateur de contenu. Je gère 3 agences et je forme les entrepreneurs et les entreprises dans l'implémentation de l'intelligence artificielle. On passe au premier frein, l'overdose d'outils IA entre les lancements de produits, les nouvelles fonctionnalités, les benchmarks. Tout ça crée un bruit de fond tellement énorme qu'il est presque impossible d'identifier les outils qui améliorent réellement notre quotidien. Parce que, on va être honnête, un outil peut être révolutionnaire en théorie, mais s'il ne s'intègre pas efficacement dans ton quotidien, il ne te servira à rien. Un exemple parfait, quand OpenAI a sorti son modèle GPT-4, il a explosé tous les benchmarks et les retours utilisateurs étaient excellents. Donc logiquement, tout le monde aurait dû passer à GPT-4, mais en fait, non. Le modèle précédent était 30 fois plus rapide et coûtait 3 fois moins cher. Personne n'attendrait une minute entière pour rédiger un simple mail. Et la même chose vient de se reproduire avec ChatGPT et DeepSeek. En fait, c'est là qu'on tombe dans le piège de l'abondance des outils IA. On finit par ne plus rien tester car on se dit, si un nouvel outil va rendre l'actuel démodé et obsolète dans 3 mois, pourquoi l'utiliser? Heureusement, j'ai découvert une méthode qui m'a complètement changé la vie, c'est la stratégie du couteau suisse IA. Le principe, plutôt que d'essayer de maîtriser tous les outils, ce qui est littéralement impossible, l'idée est de se concentrer sur le petit nombre d'outils IA qui répondent exactement à tes besoins et voici comment je fais étape par étape. Étape 1, j'identifiais un besoin récurrent. Par exemple, je voulais un moyen plus rapide de rechercher les nouvelles tendances en intelligence artificielle pour booster un business, par exemple. Et si ChatGPT hallucinait trop et c'était pas très efficace, Gemini était trop long et pour moi, c'était pas le top. Étape 2, je teste des outils. J'ai comparé Consensus et Perplexity et j'ai choisi Perplexity pour sa rapidité et sa simplicité. Étape 3, je cherche à maîtriser un seul outil avant d'en ajouter un autre. J'ai utilisé Perplexity pour toutes mes recherches jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et à force de prouver son efficacité, il a gagné sa place permanente dans mon couteau suisse IA. Par contre, j'ai testé Napkin AI pour créer des graphiques stylés, ce qui est vrai. L'idée est géniale, mais la version actuelle ne répond pas encore à mes besoins. Du coup, résultat, ça ne fait pas partie de ma sélection pour l'instant. À la place, j'ai utilisé Claude qui répond vraiment à mes attentes du moment et qui ne me limite pas dans la création de mes visuels. Maintenant, qu'est-ce que tu dois retenir de tout ça? Tu dois rester concentré sur tes besoins et agrandir ton panel d'outils, ta boîte à outils au fur et à mesure sans te laisser distraire par chaque nouvel outil à la mode. Frein numéro 2, l'accumulation inutile de prompts. Une fois que tu as trouvé les bons outils, il y a un autre problème qui arrive.
l'accumulation de prompts. J'ai par exemple un prompt incroyable qui améliore instantanément la lisibilité de mes textes. Je l'utilise pour mes mails, rapports, scripts pour mes vidéos TikTok ou Instagram. Mais on va être honnête, encore une fois, je ne l'utiliserai jamais 20 fois par jour si je devais le taper à la main à chaque fois. Alors pour éviter tout ça, j'ai 3 solutions. Solution 1, utiliser un text expander. En gros, un raccourci clavier et ton prompt apparaît instantanément. Exemple, j'ai un slide PowerPoint trop chargé, je copie le texte et je tape prompt-8 RDC et hop, mon prompt s'affiche directement. Quelques retouches et j'ai un texte ultra clair en quelques secondes. Perso, j'utilise BiffText, mais pour ceux qui ont un Mac, il y a aussi Alfred et Writetext qui fonctionnent très bien. Solution 2, intégrer tes prompts directement dans ton workflow. Le secret, c'est d'organiser l'info en fonction de l'endroit où tu vas l'utiliser et pas de là où tu l'as trouvé. Exemple concret, chaque semaine, je dois résumer l'avancement de mes projets. Plutôt que de chercher mon prompt à chaque fois, je l'ai ajouté dans la description de mon événement Google Agenda. Un autre exemple, quand on récupère des centaines de listes de leads dans un tableau Excel, le problème, les formats sont toujours incohérents. Solution, j'ai intégré un lien vers un prompt qui reformate tous ces fichiers. Troisième solution, créer des assistants IA sur ChatGPT. C'est payant pour les créer, alors je n'ai créé plusieurs. Je vous les mets en description pour que ça soit plus simple pour vous. En utilisant un GPT, j'ai juste à lui dire ce que je veux et l'assistant va me générer une réponse très précise et instantanément sans que je me répète et sans devoir écrire aucun prompt. On passe au frein numéro 3, le trop-plein de mise à jour. Là, tu as trouvé tes outils, tu as optimisé tes prompts, tu as créé tes assistants, mais il y a un dernier obstacle, les centaines de mises à jour des outils IA. Chaque jour, on est submergé et bombardé d'annonces. Google a sorti Gemini, OpenAI vient de lancer Operator, la nouvelle IA chinoise DeepSeek. Est-ce qu'il faut apprendre les agents IA? Bref, trop d'infos tue l'info. Ma solution, la routine d'optimisation. Étape 1, filtrer les infos. Choisez 1 à 2 sources fiables au lieu d'essayer de tout suivre. Perso, je lis une seule newsletter par jour et je me désabonne des autres s'ils ne m'apportent rien. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la mienne, je mettrai le lien en description. Étape 2, tester une nouveauté chaque semaine. Plutôt que d'accumuler passivement des informations, je me bloque 1 heure chaque jour pour expérimenter un truc que j'ai appris. Mardi dernier, j'ai lu qu'on pouvait utiliser une plateforme d'automatisation qui s'appelle InnateN en open source pour optimiser les coûts des prestations pour nos clients. Le mercredi, j'ai passé 4 heures à l'implémenter et la tester et j'ai découvert qu'il était réellement 100 fois mieux que Make. Car son avantage, c'est qu'il te permet également de créer des agents IA qui peuvent exécuter plusieurs tâches. L'important, c'est pas de tout apprendre, mais d'implémenter petit à petit ce qui est vraiment utile pour toi. Alors pour finir, est-ce que tu es vraiment largué par l'intelligence artificielle et la nouvelle technologie? Eh ben, je pense que non. Le vrai défi, ce n'est pas de rattraper les autres, mais de construire un système tout simplement durable. En appliquant ça, tu auras une stratégie optimisée au lieu de courir après chaque nouveau gadget. Tes assistants remplaceront automatiquement tes prompts et seront intégrés à ton quotidien au lieu d'être éparpillés. Tu apprendras l'IA à ton rythme sans te laisser submerger. Et d'ailleurs, toutes les ressources dont on a parlé dans cette vidéo, tu les retrouveras en description. Et si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un petit like et un commentaire. Et pour ne pas rater la prochaine, abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.